法兰西金钱是自由、平等、博爱、法中友谊，万岁！ Le 10 octobre 2004, les mots liberté, égalité, fraternité venaient s'afficher autour de Jean-Michel Jarre dans l'enceinte de la Cité interdite, en plein cœur de Pékin, la capitale chinoise. Des mots et des valeurs au centre même de ce concert historique, retransmis devant plus d'1 milliard de téléspectateurs. Pendant plus d'1 an, Jean-Michel Jarre a multiplié les voyages pour préparer cet événement. Partant à la rencontre des autorités pékinoises, mais aussi des artistes et intellectuels chinois dont la participation au concert et la caution étaient dès le départ l'une des conditions incontournables pour lui. Presque 25 ans après, Jean-Michel Jarre revient donc sur les traces de sa première tournée. Évidemment, ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, les encombrements et les embouteillages de vélos ont été remplacés par les embouteillages de voitures. Il y a 20 ans, le bruit de ces avenues était simplement des voix, des conversations sur le trottoir d'en face. Donc ça a changé. Et puis les couleurs, c'est-à-dire que tous les gens étaient habillés en vert et bleu. Et il n'y avait que les enfants de moins de 5 ans qui étaient habillés de manière multicolore. Donc visuellement, c'était absolument extraordinaire. Aujourd'hui, les tenues bleues ont pratiquement disparu. Pékin est une ville en perpétuelle évolution. Les vieux quartiers sont tous en train de disparaître, remplacés par des buildings ultramodernes. Un bâtiment se dresse pourtant immuable depuis des siècles au centre de la ville, la Cité interdite. C'est entre ces murs prestigieux que Jean-Michel Jarre s'est vu invité pour créer son concert à l'occasion de l'année de la France en Chine. Ici, en fait, on se trouve sur l'esplanade où va se trouver le public. Et en fait, la scène centrale va être juste devant, là. Alors, évidemment, pour les caméras comme pour nous, d'ailleurs, ce qui va être important, c'est d'élaguer les arbres. Mais ça, c'est prévu avec la municipalité. Ils nous ont dit qu'on allait élaguer les arbres pour pouvoir avoir une visibilité meilleure, et pour le public, et pour les caméras aussi. Les complications naissent aussi du fait que c'est une première. Jamais aucun concert de ce genre n'a eu lieu dans l'ancienne demeure des empereurs chinois. Et c'était une demande de la France, doit être un projet populaire qui fasse un peu le pendant avec ce qui s'est passé pour le Nouvel An chinois, c'est-à-dire le défilé sur les Champs-Élysées, la Tour Eiffel en rouge, c'est-à-dire une manifestation qui a un véritable impact populaire. La différence, c'est qu'en France, tout est permis, même ce qui est interdit. Et ici, tout est interdit, même ce qui est permis. Nous sommes au mois d'août. Le concert aura lieu dans 2 mois devant des millions de personnes à travers le monde. L'ambition de ce concert est de surprendre le public par une création originale mêlant innovation et tradition. 2 formations symphoniques chinoises feront partie du concert. Ils sont déjà en répétition sous la direction de Claude Samar, le coordinateur musical du projet. Des chanteurs devraient être également présents sur scène, comme Xu Jian, qualifié de Bob Dylan chinois. Il est celui dont l'une des chansons est devenue l'hymne des étudiants lors de la révolte sur la place Tiananmen. Authentique dissident du régime, il est depuis peu toléré par les autorités après avoir passé des années sans pouvoir s'exprimer. Ami de longue date, Jean-Michel Jarre a créé spécialement pour lui une version rock de La Foule d'Edith Piaf. Pour le moment, sa présence est loin d'être certaine, les autorités chinoises n'ayant pas encore donné leur autorisation. They can ask probably for you to not making any comment on stage. That they could ask that. They could say, okay, but we don't want him to speak to the crowd and all that. No problem, I can be quiet. But you can sing to the crowd. Yeah. You can sing the crowd to the crowd. C'est en même temps aussi une manière de, sinon stigmatiser, mais enfin en tout cas ne pas oublier qu'il y a toujours des problèmes sur le plan des droits de l'homme dans ce pays. Il faut aussi, nous artistes, communiquer aussi avec les artistes chinois qui en ont besoin. Ils ont besoin d'une certaine manière de notre aide. Ils ont besoin qu'on vienne renforcer leur position vis-à-vis d'un gouvernement dont il faut bien dire qu'un certain nombre de membres ne demandent que ça, ne serait-ce que pour des raisons stratégiques, ne serait-ce que pour que sur le chemin des Jeux Olympiques où ils ont envie de se donner une image clean, quoi.
centrale, il faut le deuxième. On te suit de carrefour, toute façon. Et après, on est obligé d'y aller à pied. Hein. Ah bon? Ah oui, bah, je te dis, il y a 1 million de personnes tous les jours. C'est loin après. Euh, Il faut régler aussi ça. mais on peut pas, Jean-Michel, sincèrement, On t'as va aller là-bas, on va pas dans la mais voiture. tu vas voir. Nous sommes 8 jours avant le concert. Jean-Michel Jarre vient tout juste d'arriver à Pékin. Il est très tendu, la scène est montée depuis plusieurs jours déjà et il ne l'a toujours pas vue. C'est la semaine de fête nationale en Chine. Les rues sont noires de monde et les monuments sous haute surveillance policière. Et là donc je vais découvrir la scène qui en fait a été depuis que je suis venu donc montée. L'accès à la cité interdite est très compliqué. On ne peut y accéder qu'en marchant et en montrant patte blanche. Il faut le badge. « 600 mètres plus loin, Jean-Michel Jarre pénètre enfin dans l'enceinte pour découvrir pour la première fois la scène, soigneusement élaborée depuis Paris. Mais entre les plans et la réalisation de cette scène gigantesque, quelques surprises l'attendent. Une dizaine de structures gonflables, pour le moment encore au sol, l'entourent. 2 énormes tribunes vont être dressées sur l'ensemble de la place, permettant d'accueillir le public. Elle est vraiment belle la scène. Hein. L'imminence du concert rend Jean-Michel Jarre très nerveux. Il a besoin de se sentir chez lui et de posséder son environnement. La première chose à faire, c'est qu'on va resserrer pour être bien nous musicalement. Après, on verra l'étendue des dégâts visuellement. D'accord? Ici, on avait dit qu'on mettait le K2000 en dessous. Et ici, on a dit qu'on aimait le Nord-Lead et le micro au corps. Le Nord-Lead, parce que j'ai été obligé de régler des trucs tout à l'heure. Tu vois, c'est bizarre, hein, l'implantation des... Ça va pas, là, comme ça. C'est trop... Tiens, Patrick. Regarde, tu vois, c'est pas beau du tout, là, comme ça. Mais, tu vois, t'as un truc là. Déjà, ça, c'est pas au milieu, déjà. Là, d'un côté, ça part comme ça, et de l'autre côté, ça part comme ça. Tu vois, Pourquoi? on Parce a qu'il a un mis truc les en points losange, là. et c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Il fallait le faire carré. J'ai peur que ce soit pas possible parce que c'est le maillage et c'est dans la continuité du maillage de la scène et à mon avis c'est une... Moi, je suis pas dingue de la pointe, mais c'est vrai que c'est beau. Mais c'est... En plus, moi, j'aime pas les bateaux, j'aime pas, je me sens coincé, ça me fait chier. Oui, ça coince tout ça. Regarde les claviers, comment ils sont là. Tu vois, ils sont plats d'un côté, donc tu as une énorme place d'un côté, puis là, c'est coupé, tu as une grande place vide. C'est pour ça que si on pouvait le faire, je préférerais mais 150 000 fois, vraiment. Donc, c'est-à-dire prendre la même largeur, mais dans le sens... Je suis désolé, hein. C'est un truc chiant, ça. Jusqu'à la tombée de la nuit, l'implantation du lieu va être examinée dans ses moindres détails. C'est joli, hein? L'équipe lumière du spectacle, elle, est déjà présente depuis une semaine sur les lieux. Souvent, dans un éclairage rock'n'roll, Ouais. tu as tout un balai de faisceaux qui se trouve comme ça, quoi. Qui font comme ça. Ça, on fait pas. Ça, je sais bien qu'on fait pas. Mais ça, en fait, Ouais. moi, ce que je voudrais, c'est que pratiquement ça, on le voit pas. Ouais. Parce que ça, c'est ça, comme Ouais. tu as compris. Ouais. C'est là. Ouais. Le cadre de scène, c'est Ouais. les nuages, quoi. Ouais. Donc c'est là. Donc nous, on est en dessous. Ouais. Donc en dessous, il faut que ce soit comme de l'opéra, quoi. Ouais. Comme de l'opéra ou du cinéma. Ouais. C'est qu'il faut qu'on voit, il faut qu'on arrive à ne pas voir les faisceaux, idéalement. Ok. Et qu'on soit vraiment, et qu'on joue vraiment sur des atmosphères, vraiment des atmosphères de film, quoi. Ouais, c'est ça. On utilise la lumière pour illuminer, Voilà, pas pour... voilà, pour exactement. Et en fait, on utilise des projecteurs, pas pour matérialiser le faisceau et faire un balai de Ouais. faisceau, mais pour éclairer. Ouais, éclairer. Ouais, Voilà. c'est ça. Hein, on est d'accord. Les premières mauvaises nouvelles commencent à tomber. Les modifications de la scène demandées par Jean-Michel Jarre la veille posent problème.
pour la Seine, on a juste un proscénium dont on veut changer la forme. Il faut demander une commission de sécurité pour autoriser le fait de mettre un escalier à droite ou à gauche sur la Seine, ce qui n'implique que les artistes et les participants du côté français ou occidental. Donc c'est relativement compliqué. C'est pas de la mauvaise volonté de leur part, c'est une culture différente, c'est des problèmes de compréhension, enfin toujours les mêmes choses, mais qui bouffent un temps monstrueux des nuits, puisqu'on ne dort pas beaucoup, et donc les gens sont plus énervés, sont plus irascibles. Pour résoudre certains problèmes, Jean-Michel Jarre se rend lui-même à une réunion avec un membre haut placé de la mairie de Pékin. Avant toute chose, la diplomatie est requise. Les choses avancent beaucoup grâce au travail d'ailleurs et de Guerroy et de la municipalité, et que je remercie beaucoup pour tous leurs efforts. 一切都期待着10号能够是一个好天气。 Notre objectif ensemble, c'est pour le beau temps pour le 10 octobre. Oui. 和你本人情绪好。 Et aussi votre bonne santé et bonne mine. Merci, merci. C'est dans cette pièce que les vrais problèmes vont être évoqués. Entre autres, celui concernant les arbres centenaires de la cité. 2 mois après la demande, ils n'ont toujours pas été taillés. Jean-Michel Jarre est enfin sorti de sa réunion où il a évoqué la chose. Ah, on a un concert dimanche alors finalement. Ah d'accord. Bon, on va répéter dans 3 minutes, c'est bon hein, les arbres, j'ai négocié de la largeur, pas de la hauteur. Mais on s'en fout. Par mesure de sécurité, le premier rang du public se trouve à une vingtaine de mètres de la scène, créant ainsi un grand vide très gênant. Pour pallier à la chose, Jean-Michel Jarre a demandé l'autorisation d'avoir 300 personnes juste devant la scène. Pour accélérer les autorisations, un envoyé de la mairie s'est déplacé. D'accord. Ce que le monsieur veut confirmer que c'est 300 personnes. Voilà, ici. Voilà. Les 300 personnes sont ici, elles sont nulle part ailleurs, elles sont là. Et ici, c'est les caméras. Et l'autre problème, c'est donc le problème des arbres. On n'a pas de problème pour la hauteur des arbres, mais il faut le réduire parce que sinon, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas voir le spectacle. Voilà. Et il faut que ça puisse être élagué pour demain. Pour les arbres. Oui, pour les arbres. Parce que sinon, on ne peut pas régler la lumière. C'est pas seulement pour le concert, c'est pour les répétitions et pour le réglage des lumières. On a besoin que ça puisse être réduit. Et moi, depuis le début, on m'a dit que c'était possible de réduire. Donc il faut absolument que ça puisse être fait, la réduction des arbres comme ça. Pas comme ça, hein, mais comme ça, simplement. Oui, les feuilles. Juste couper les feuilles. Couper un peu les feuilles comme ça. Couper un peu les feuilles comme ça. Demain Aujourd'hui, ça serait bien, ou demain. Dans la cité interdite, 1 million de visiteurs passent chaque jour dans un flot humain continu. Les autorités vivent dans la terreur de toute forme de rassemblement. Des haut-parleurs ont été placés un peu partout, exhortant la foule à ne pas s'arrêter. C'est l'une des raisons qui a poussé la mairie à obliger Jean-Michel Jarre et son équipe à répéter en muet avec des oreillettes. Ici, et je reviens pour le thème principal. Les enjeux, c'est simplement de savoir si on peut répéter normalement pour un concert de cette importance. Si on les écoute, on ne peut pas répéter l'après-midi, parce que l'après-midi, il y a beaucoup de monde qui risque de s'agglutiner devant la scène. Et puis le soir, il ne faut pas déranger les soldats qui dorment après 10 heures, parce que le sommeil, c'est important pour la santé, c'est ce qu'ils nous ont dit. C'est-à-dire qu'on pourrait répéter avec le son entre 8h30 et 10h. Par contre, ils ont accepté des travaux pendant 10 jours, toutes les nuits. Donc tu vois le bruit là. Si tu prends un truc pour mesurer les décibels que ça génère, c'est monstrueux le bruit. Et quand tu leur fais remarquer ça, ils te disent « Ouais, mais ça a été négocié avant, ça a été bien négocié avant. » C'est donc isolé dans sa bulle de musique que Jean-Michel Jarre commence ses répétitions. C'est le public qui vient tous les jours à la même heure, ils sont propres, ils applaudissent ensemble, ils marchent ensemble, tout ça c'est bien.
Dans la cité, les choses se mettent en place. On procède au premier test sur les structures gonflables. La célèbre harpe laser est installée. De nuit comme de jour, 140 techniciens s'appliquent à régler tous les détails de la scénographie conçue par Jean-Michel Jarre. La télévision chinoise, CCTV, diffusera le concert en direct et en haute définition sur 4 de ses chaînes pour plus d'1 milliard de téléspectateurs. Une première dans le pays. Tous les plans Petit déjeuner avec le réalisateur chinois. Alors, si on parle justement dans les plans de caméra, il y a une chose que on ne fait pas, que je voudrais bien qu'on puisse faire ensemble, qui est d'avoir une approche plus cinématographique des plans sur scène. C'est-à-dire d'avoir des plans qui sont un peu plus dramatiques, et il va comprendre tout à fait ce que je veux dire. Si par exemple on prend cet endroit-là ici, on va avoir un plan général qui va faire comprendre, et c'est souvent le cas de la télévision, qui va faire comprendre l'action. Mais maintenant, si on a des musiciens et qu'on les prend vraiment de manière beaucoup plus dramatique, c'est-à-dire en contre-plongée, où d'un seul coup l'instrument va prendre toute une autre dimension. Et c'est aussi de pouvoir ne pas hésiter à prendre des très gros plans de visage. Parce que ce qui est intéressant, par exemple, c'est souvent pas nécessairement ce qu'on fait, mais l'intention avec laquelle on le fait. Et pas nécessairement de prendre les mains seulement. 你可以给他解释成，就是我不愿意要所有的地方全亮，就是该亮的地方亮，不该亮的地方不亮。这是控制这两个字啊，控制光。 Par rapport aux lumières, il ne veut pas que tout soit éclairé partout. Il veut avoir ces contrastes entre des endroits. Alors, tout à fait d'accord. 2 jours après son arrivée, les premières inquiétudes de Jean-Michel Jarre semblent s'être dissipées. C'est par exemple l'histoire de la scène qui est en pointe là. J'ai vraiment été claustro quand je suis monté sur scène et j'ai eu une réaction négative. Et je me rends compte au fur et à mesure des répétitions que finalement c'était une bonne idée. Et que ça donne une dynamique. Mais cette dynamique, je m'en aperçois maintenant, en ayant un peu vécu. Une scène, ça a besoin d'être habité un peu comme un appartement, quoi. Quand tu rentres la première fois, c'est vide, il n'y a pas de rideau, il n'y a pas de tapis, et donc tu es un peu à poil, quoi. D'autres problèmes persistent pourtant, dont le fameux élagage des arbres qui n'a toujours pas été effectué. On voit bien qu'ils sont élagués chaque année, sinon ils seraient énormes. Et donc ils sont en train de nous dire, ce sont des arbres centenaires, il ne faut pas y toucher, etc. Alors qu'en fait, dans tout Pékin, quand ils élaguent à la hache. Alors donc, je pense qu'on est 10 fois plus soucieux nous-mêmes du site qu'eux-mêmes. Mais administrativement, ils se cachent derrière le fait qu'on ne peut pas le faire tout simplement parce que d'une part ça les emmerde et d'autre part ils ont peur de... Enfin ils sont obligés de demander toujours ce système hiérarchisé. Il faut demander 18 autorisations pour quoi que ce soit. La nuit, les équipes de la lumière sont également gênées par de gros projecteurs placés par les autorités sur le site, impossible à couper. Ils sont tellement parano avec la visite d'État qu'à la limite, ils veulent tout laisser éclairer, quoi. Donc pour nous, c'est dramatique. Par exemple, il nous a foutu 2 gros sodium, là, qui empêchent les gens de lumière de travailler. Il n'y a rien à faire. Donc ce soir, on va couper les fils, quoi. Et on va remettre un cadenas à nous pour qu'ils ne puissent pas le remettre. Donc, au bout d'un moment, on est obligé de faire ça parce que le temps que l'autorisation arrive, ce sera lundi prochain. Parce qu'en plus, il y a cette semaine de vacances. On demande et puis au bout d'un moment, on se démerde et on fait... Non, sinon, c'est le nombre de détails qui fait qu'on peut en oublier un et que moi je peux en oublier un, ce qui fait qu'après on pourra pas se dire dimanche soir demain on va rectifier ça, quoi. C'est le seul truc qui me rend paranoïaque, moi. This is Jack, you remember? Cheng Ling vient d'arriver pour les répétitions. Ancienne compagne du leader des étudiants lors de la révolte de la place Tiananmen, elle est devenue une célèbre chanteuse en Chine. Même si Sui Zhen, le rocker chinois, n'a toujours pas l'autorisation de jouer pendant le concert, les négociations ont fini par aboutir la concernant. Elle peut donc librement venir répéter dans ce lieu qui fut autrefois synonyme de répression. In here, usually you know the story, the history, huh? This is the place that they're killing people. Now, after 200 years later, we're doing a concert. Amazing. I can really imagine how history
evolves and changes. Elle est venue accompagnée de son instrument, le hérou. It's only 2 strings, and the bow. This is the horse hair. It's a very old instrument. Des répétitions régulièrement interrompues par des conférences de presse données aux médias chinois très curieux de l'événement. Depuis ses premiers concerts en Chine, devenus mythiques, Jean-Michel Jarre est une star reconnue dans cet immense pays. One of the few artists, and probably the only artist to be invited at that scale for such an event in China today. Même si la Chine s'ouvre et se modernise, un concert de cette ampleur reste un événement exceptionnel dans le pays. Avant de poursuivre les répétitions pendant la nuit, ce soir, c'est dîner à l'ambassade de France. Ambassadeur, comment allez-vous? Désolé, je suis désolé du retard, mais c'est pour la Enchanté, enchanté. Oui, on a encore plein de problèmes avec 5 jours à chaque nuit, ça fait comme 10 jours. Le décalage horaire, il date d'il y a des siècles. D'arranger certaines choses. Un peu les choses. Ouais, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Jean-Michel Jarre ne relâche jamais. Il va profiter de ce dîner pour tenter de faire résoudre certains de ses problèmes. L'histoire donc de l'élagage des arbres, etc., est cruciale parce que on a calculé les angles de vision, etc., et de son en fonction aussi de ce qui nous a été dit au départ. Il y a eu des problèmes résolus quand même. Hein. Oui, oui. Non, mais plein. Ce que dit Poutong est vrai. Il dit au fur et à mesure on résoudra les problèmes. Donc on va tous partir avec une tronçonneuse d'ailleurs. Vous avez... Dans la cité interdite, les premières projections sont enfin effectuées sous la direction de Marie-Jeanne. Les images, elles sont importantes dans le concert parce qu'elles, évidemment, comme c'est l'année de la France en Chine, c'est la seule chose qui matériellement peut évoquer des idées plus que de la lumière ou même des artifices ou des choses comme ça. On a finalement décidé de mettre des volumes. L'idée des volumes, en fait, ils sont support de ce que représentera la France, accueillis en fait dans l'enceinte de la cité interdite. Sur la scène, les réglages lumière se poursuivent. Je suis très inquiet d'être entouré de lumière comme ça. Parce que ça, les plans de caméra, tu te mets comme ça, tu fais un plan là, et tu te prends un truc dans la gueule. Je ne sais pas comment on peut solutionner ça. Ça, je ne vois pas. C'est un truc merdique pour la télé. Que je fasse tout descendre, c'est possible, il n'y a pas de problème. On fait tout enlever. On n'aura plus de lumière, tu veux dire? Si, on en a là. aura ça. Là, franchement, c'est la guerre, là. Bon, Jean-Michel, t'inquiète pas, va jouer. Moi, je vais faire descendre, t'inquiète pas. Ça y est, c'est fait, j'ai vu... C'est fait, bon voilà, c'est comme si c'était fait. Donc. C'est bon le matin, ça. Ah, c'est bon, hein, petit-déj. Aujourd'hui, le ciel n'est pas visible. Un énorme nuage de pollution a recouvert la ville. C'est pas pollué au point de faire tomber les feuilles des arbres, là. Malheureusement, non. Une grosse journée attend Jean-Michel Jarre. Il ne sera plus seul sur la scène. Les 200 musiciens des orchestres symphoniques vont désormais répéter avec lui. Ah bah ils sont là, ça va. C'est marrant les orchestres. Il y a un film à faire sur les orchestres. Nira. So we can start right now. I start after 50 minutes.
Okay. Okay, fine. Okay, 15 minutes. Yeah. Okay, good. Okay, on commence par quoi? On peut voir tous les morceaux. Tout dans l'ordre? L'idéal, c'est de voir les 8 morceaux avec Alors on commence, c'est quoi? Donc le premier, c'est l'ouverture, aéro. Gros problème pour les autorités. Il est effectivement difficile de faire répéter ce genre d'orchestre en silence. Pour éviter les attroupements devant la scène, un drap noir sera tendu en travers de celle-ci pour cacher les musiciens aux yeux des visiteurs de la cité interdite. Sur le plan visuel, Jean-Michel Jarre a tenu à collaborer aussi bien avec le vidéaste français Ange Leccia que les peintres chinois Zhang Xiaogang et Fang Lijun. Dis-moi, ils sont relevés quand même les vidéos là. C'est un relevé là. T'inquiète pas, t'as un ciel en haut, c'est super beau, ça marche très bien. Non mais ça c'est trop bas ça. Hein. Mais c'est obligé, c'est la mer, tu vas pas faire voler la mer. Non mais la mer, il faut... T'inquiète pas, il y a un ciel, tu vas le voir en musique. Non mais la mer, ils verront jamais le bas les gens. Hein. T'es déjà monté sur l'estrade? Non mais attends, ça monte, ça reste pas comme ça. C'est ce que je te dis. Oui, ça monte. Ça monte. La radeau de la Méduse va monter. Non mais l'écran lui-même. L'écran, il monte quand c'est nécessaire. On a fait monter par exemple tous les monuments. Non, mais t'es allé sur l'estrade. L'estrade, tu vois pas la tête là. Oui mais évidemment parce qu'elle va monter la tête. Un gros problème concernant la lumière du concert devient vite apparent. La cité interdite n'est pas suffisamment mise en valeur. Ses toits restent plongés dans l'obscurité. Moi, c'est pas possible de mettre du tout les... Il faut jamais les mettre en avant. Ça sert à rien de faire ça là. On n'éclaire pas là, c'est du décor. Là, vous êtes en train de faire un ballet de projecteur sans tenir compte de ce qu'il y a derrière. C'est vraiment, ça va pas du tout. Le toit là-haut, il est éclairé par quoi? Par les 4 kilos maintenant. Et les 4 kilos sont pas réglés encore. Il faut que tu montes là-haut pour les régler, ça. Non. Il y a... de 4 kilos, tape, de temps en temps, il tape sur le plafond là. Non mais si tu veux, ce que je te disais, il faut vraiment qu'il tape très souvent. Parce que le toit, c'est la seule référence qu'on ait au niveau de la cité interdite et pour la télé, pour le public. Dès que tu as fini ça, je voudrais vraiment le voir, ça. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu et c'est un truc qui m'inquiète. Parce que je voudrais vraiment qu'on puisse avoir une vision vraiment forte des coursives en couleur avec le toit. Et évidemment, ce serait formidable de pouvoir avoir aussi ces toits-là. Ça, on va pas pouvoir les avoir, ceux-là. Est-ce qu'il y a un moyen de voir dans combien de temps je voudrais vraiment voir ça avant de partir, moi. Je voudrais vraiment voir... Ah oui, dans ça, je veux le voir ce soir. En minimum 2 heures. 2 heures? Absolument. Ah, d'accord. 2 heures, c'est beaucoup, comme ça. Je ferai des photos. Oui, non, mais bien sûr. Je ferai des photos, je te les donnerai demain matin. Non, parce que là, j'ai vraiment pas de chance, parce que là, je vois effectivement le seul truc où... Ça m'inquiète bien, ça, quand même. Retour à l'hôtel, il est 4 heures du matin. Merci, au revoir Alain. Au revoir Fifi, à demain. Bon là, je vais essayer de dormir un peu parce que je me suis couché à 6h30 hier. Je vais essayer de dormir quand même pour récupérer parce que c'est un peu pénible. Et en fait, la répétition cet après-midi m'a assez crevé. Les 5 heures de répétition avec l'orchestre, là. Une mauvaise nouvelle est tombée pendant la journée. Les autorités ont mis leur veto. Sui Jian, le rocker chinois, est interdit de présence sur scène. Il ne fera pas partie du concert. Le problème de Sui Jian, c'est qu'il est revenu tout à fait en grâce. Il fait des concerts à Pékin, il fait des concerts en Chine. Mais c'est vrai que comme il s'agit de l'ouverture officielle de l'année de la France, que c'est donc quelque chose de politique, il y a une différence entre quelqu'un qui peut jouer librement et puis le fait qu'il joue devant toutes les autorités réunies.
Ça voudrait dire que ces gens-là, on les met devant l'obligation de reconnaître quelqu'un officiellement par rapport à un pays étranger. Mais Sweezienne, j'ai tenu de toute façon à enregistrer sa version. Donc, de toute façon, il fait partie pour moi de ce projet. Jean-Michel Jarre négociera en échange de Sweezienne la présence de 2 autres musiciens anciens dissidents. La 5e journée de présence à Pékin va démarrer par une bonne nouvelle. Regarde, c'est pas élagage, c'est tronçonnage. Ah oui, d'accord. C'est génial, ça. Les arbres centenaires de la cité interdite ont été élagués de manière radicale. Toi, finalement, avec de l'obstination, depuis une semaine, on se bat, et finalement, bon là, ils sont allés un peu fort. On en demandait quand même peut-être pas tant, mais enfin bon, c'est beaucoup mieux, évidemment, ça change tout ça. Je vais d'ailleurs même aller voir tout de suite ce que ça fait. C'est vachement bien, ça change tout, quoi. Là, c'est super. Maintenant, effectivement, il va y avoir une vision bien meilleure. Les arbres ne gênent plus du tout, quoi. Il y a encore ces 2 réverbères-là qui devaient pas être là. Mais enfin bon, ceux-là, il faut en faire son deuil, je pense. Sur la scène, les chœurs sont déjà en train de répéter sous la surveillance de Claude Samar. Good. And when he's doing, loud. Yeah, I want it strong. Strong. Okay. 它需要你们的声音再强壮一点。 And stop. C'est un coach plus musclé là. Pardon. Ah oui, oui, elle est bien. Bah, elle est compétente. Non, elle est bien. L'Orchestre symphonique de Pékin, l'orchestre traditionnel chinois et le chœur de l'Opéra de Pékin répètent depuis plusieurs semaines les compositions de musiciens français. Like this, okay? Do, mi, so, 1, 2, 3, 走。No， 不要放炮，再来一次。Do, mi, so, 1, 2, 3, 走。 Le concert ne se déroulera pas uniquement dans la cité interdite. Après des mois de tractation, Jean-Michel Jarre a obtenu l'autorisation de jouer sur la célèbre place Tiananmen. Un lieu lourdement chargé de symboles au centre duquel trône le mausolée de Mao. Le dernier quart d'heure du concert se déroulera ici. Sauf que Jean-Michel Jarre doit évidemment opérer un transfert entre les 2 scènes. Le chemin le plus court étant de passer par l'allée centrale. La dernière personne à avoir passé les 2 portails pour quitter la cité interdite étant le dernier empereur, ce chemin est pour le moment interdit par les Chinois. Les répétitions et le travail de mise en scène vont se poursuivre jusque très tard dans la nuit. Yeah, for the second song, she will stay here. Jean-Michel Jarre a souhaité intégrer des instruments traditionnels à certains de ses thèmes les plus connus des Chinois pour célébrer la rencontre de la modernité et de la tradition. For the second part, between the pa 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 pa, I told you last time just to follow the chords. But I think it would be better just to be more bluesy, more improvisation, but in a Chinese scale. Pour la première fois au monde, un concert pourra être écouté en son 5.1 par le public. La chose n'a jamais été essayée jusqu'à présent. C'est vers 2 h du matin que Jean-Michel Jarre va enfin pouvoir découvrir le résultat. Je peux prendre la chaise 76 ?
Peut-être la 53 mieux. La 53 elle est bien aussi, c'est vrai. 76. Ah, alors ça, tiens, on va regarder. Ouais. Tu gardes ça. Autour de chaque tribune sont disposées 5 énormes enceintes diffusant le son du concert, accompagnées de multiples effets directionnels avant et arrière, offrant une écoute totalement inédite. Ça va le faire grave. Hein. Putain, la claque là, ouais, la grosse claque là. Ah ouais, non, c'est vachement bien. Putain, je suis hyper content. Hein. Là, parce que c'était vraiment un challenge là. C'est toujours. Je suis hyper conscient. Hein. Ce qui est bien, c'est que ça va pas être agressif du tout. C'est ça qui est bien. Faire ça, on se parlait. Bien sûr. Avec du son partout, parce que ça bouge toujours. Hein. Parfait. Bon bah, bonne nuit. Enthousiasme sur le son, mais l'inquiétude persiste sur la lumière. Pour Jean-Michel Jarre, la cité interdite n'est toujours pas suffisamment mise en valeur. Tout va bien, Jean-Michel, t'inquiète pas. Bah, je suis Non, t'es pas inquiet. Non, T'es pas inquiet. Hier soir, il y avait 95% d'humidité. On peut pas éclairer le truc. Non, mais c'est 95% d'humidité, mais si les faisceaux sont pas dans la bonne direction, humidité ou pas, ils sont pas dans la bonne direction. Okay, alors, quand on est ressorti, il y avait encore un truc qui m'a collé les boules, c'est qu'il était encore en train avec des faisceaux partout et la cité interdite dans le noir. Et tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'il fait quoi? Tu envoies un faisceau qui va éclairer de l'autre côté. Avant qu'il soit arrivé de l'autre côté, il a perdu 40% de sa puissance et il a éclairé l'air sur 90 mètres. S'il n'y a pas d'humidité, le faisceau il va jusqu'au bout. Oui, mais humidité ou pas humidité, le vaisseau il doit être par là et là ils sont comme ça. Voilà. Donc ça c'est pas un problème d'humidité, c'est un problème de direction de faisceau. Je suis miné. Je ne suis pas inquiet, je suis miné, je te jure. Mais les toits il faut qu'ils soient éclairés à 80% tout le temps. Ça si tu veux je le ai dit, je le redis, je te le redis. Sinon on peut aller faire le truc dans un champ de luzerne, on s'en fout. Tu vois, c'est pourquoi la cité interdite, tu le sais tout ça. Il est inquiet, c'est normal, je veux dire, il est sous pression. Hein, mais bon, c'est pas grave, ça va s'arranger. Ça s'arrangera toujours. C'est une question de temps. À 2 jours de l'événement, Jean-Michel Jarre peut enfin découvrir la scène se trouvant place Tiananmen. Un lieu surprotégé rendu particulièrement sensible après la révolte des étudiants à la fin des années 80. Pouvoir y donner un concert était une chose inimaginable il y a encore quelques mois. Putain, elle est énorme la scène pour... Bah oui, je sais quoi c'était là. Parce qu'ils ont fait ça. C'est mieux pour la lumière en tout cas. Maurice, on va monter où? Attends, on va monter. C'est à peine pensable qu'on y soit arrivé à ça. Dans la cité, pour la première fois, la totalité des artistes est enfin réunie sur scène pour répéter l'intégralité du concert. Claude. Claude, et on y va? Allez. Claude, vas-y. Parce que c'est long à mettre en place, c'est le paquebot là. Sur un paquebot, il va falloir... Là, on s'arrête pas, hein. Même s'il y a des pains... Parmi les compositions inédites de Jean-Michel Jarre, cette ouverture symphonique donnera le coup d'envoi du concert. Dès le coucher du soleil, les caméras et les lumières doivent aussitôt reprendre le fil de leur répétition. Avant le jour J, il est également nécessaire de répéter le trajet entre la cité interdite et la place Tiananmen dans le seul véhicule autorisé par les Chinois, un sidecar. Il est 1h du matin quand le début des répétitions est interrompu par un événement inattendu.
拉哪里？行，你不拉着我拉着了。别录了，录什么歌Do they have to 是整个台子都得拆是吗？材料要了，其他全都会拆。啊，是吧？Everything's But gonna this- be. Yeah. Yeah. Also? Selon toute apparence, le président chinois et le président français Jacques Chirac vont être pris en photo le lendemain à l'emplacement même où se trouve la scène. L'ordre vient d'être donné de tout faire dégager sans discussion possible. En 10 minutes, les techniciens chinois vont ruiner 3 jours de réglage lumière. Démonte. Ah, ça y est, c'est parti. Et là, est-ce qu'on peut... Là, ils sont en train de démonter le truc. On peut les arrêter ou prendre une... Ah non, on peut pas les arrêter. À 48 heures du spectacle, la situation est grave. Il est en effet très compliqué de tout remonter à temps pour la date prévue. Remonter, c'est pas un problème. Non, mais tu mets 300 personnes pour remonter, ils te remontent. C'est le réglage. C'est le réglage du son et le réglage de la vidéo. Regarde le réglage du son ce C'est soir. avant le dîner d'étage. Remonter à l'identique, non, c'est impossible. Ah oui. À l'identique, non. En lumière, nous, il faut qu'on fasse autre chose, de toute façon. À quelques heures du concert, la partie devant se dérouler sur la place Tiananmen semble entièrement compromise. C'est ça ce que moi je dis. Il faut squatter. Faire un truc arty, mais Moi, à la limite, je on fait préfère. des tableaux. Mais moi, je préfère. On fait un peu de sol et on fait des tableaux. avec un parti pris résolu. L'option, c'est quoi? C'est sans son, sans lumière? Ça va être dur, non? Il y a 3 solutions. La première, c'est de savoir si on peut remonter le son et les écrans au même endroit et que ça fonctionne. Je pense que oui. Bon, dans ce cas-là, quelle serait, toi, l'idée de la lumière pour ça? Des poursuites On a moyen de faire de la lumière pour qu'on voit, pour qu'on fasse des effets, pour qu'on fasse des mouvements. On ne fera pas un truc aussi sophistiqué qu'on Non mais faire ça, là. oublions le Mais, côté bon, sophistiqué. donc, C'est délirant quand même. On a 2 jours d'un truc délirant avec des satellites dans tous les sens et on est là. C'est délirant quoi. C'est les Shadok plus Ubu quoi. On est comme des glandus nous hein. Qu'est-ce qu'on a avec ça à foutre? « 48 heures plus tard, le jour du concert est arrivé. Début de journée à 100 à l'heure. Le président Jacques Chirac demande à voir Jean-Michel Jarre à l'instant même. On va voir le président. Apparemment. Hein? Bah, je sais pas, il est en face alors. On va prendre un café. Le président réside dans un hôtel se trouvant juste en face, de l'autre côté de la rue. Président, bonjour. Ça va très bien. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, ça se prépare. Depuis hier, il est désormais confirmé que le président ne pourra pas assister au concert. Il tient à donner ses raisons en personne à Jean-Michel Jarre. Vous avez dit, on ne peut pas y aller. C'est une fête populaire, il faut Bien sûr, qu'il n'y ait bien pas sûr. de contraintes. Bien sûr. Si les 2 présidents y vont, on occupe la moitié de la place. C'est ce qu'il faut et comme dans la tradition le veut, je ne dis pas merci. L'horloge tourne. Jean-Michel Jarre va avoir énormément de mal à quitter l'hôtel. Pas du tout maintenant. Je devrais déjà être à Tiananmen depuis 1 heure et je peux vraiment pas. Juste vous dire bonjour, je suis enchanté de vous connaître, de vous Merci rencontrer. beaucoup. Je suis venu spécialement pour vous. Ah bah ça fait très plaisir. Déjà à Alborg et depuis pas mal de temps. C'est très gentil. Bah ce soir alors. Tout à fait. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci. Alors, il faut simplement que je prenne... j'ai oublié tous mes papiers sur lesquels j'ai mis toutes mes notes. Félix, Félix, ça va? Bah écoute, ça va. Vous avez fait une répétition générale hier. Qu'est-ce que ça représente de faire ce spectacle dans ce lieu si symbolique, en même temps la cité interdite, la place Tiananmen, avec tout ce que ça porte? Je pense que la cité interdite, c'est le cœur de Pékin et donc c'est l'endroit le plus symbolique aux yeux des Chinois et aux yeux du reste du monde de ce qu'est la Chine éternelle, je dirais. Et puis beaucoup d'artistes, musiciens, vidéastes, peintres sont impliqués dans le concert de ce soir. Je vous laisse. Place Tiananmen, Jean-Michel Jarre découvre la scène qui a été remontée pendant la nuit. Il a prévu de s'adresser au public dans la langue du pays. Petit cours accéléré de mandarin. À la fin, quand je vais descendre, il faut que je dise merci et peut-être 1 ou 2 mots. Ah oui. Je vais dire merci. Tu sais ce que tu peux faire? Merci, je vous aime. Voilà, très bien. 谢谢，我爱你们。我爱你们。我爱你们. Donc, 我爱你们. 我爱你们.
Wo, c'est wo. A. Ai. Quelques heures avant le début du concert, un nouveau contretemps vient paralyser les préparatifs du côté de la cité interdite. Tous les techniciens, sans exception, ont été forcés d'évacuer le site par les forces de police. Un déminage doit avoir lieu. Les militaires fouillent partout, déplaçant des enceintes réglées au millimètre près. Il ne faut pas qu'ils touchent aux boîtes. Il ne faut pas qu'ils déplacent les boîtes parce que tout est réglé. C'est très précis. Pour calmer les protestations, un cordon de militaires repousse tout le monde d'une 50aine de mètres. Tous les techniciens auront l'obligation de passer dans des portiques pour pouvoir de nouveau pénétrer dans la cité interdite. Les derniers préparatifs se feront sous haute surveillance, des gardes étant postés à l'extrémité de chaque rangée. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'occasion de la cérémonie d'ouverture de l'année de la France en Chine, nous vous souhaitons la bienvenue au concert de Jean-Michel Jarre. Une heure avant le concert, Jean-Michel Jarre arrive enfin dans la cité. Il aura le droit de rentrer, mais sans sa voiture. Une demi-heure avant le concert, petite visite surprise. Voilà, c'est super. On pourra avoir un enregistrement après. Bien sûr, bien entendu. Comme souvenir. Ah bah bien entendu. On pourra, c'est ça que je voudrais vous demander. Bien sûr, C'est bien. Absolument. On ne va pas vous déranger. Parce Non, que faites vraiment, juste une photo, les deux avec ensemble. Bettina. Non, non, Avec allez-y. Bettina. Allez, Bettina. Hop. En réalité, il faut que vous Après, on va le laisser parce qu'il faut qu'il se concentre un peu. Le public se met doucement en place dans les tribunes. Le concert peut commencer. Place Tiananmen, le public est déjà rassemblé devant la scène. Jean-Michel Jarre viendra jouer pour eux en toute fin de concert. Ils peuvent suivre le spectacle grâce à 2 écrans géants placés de chaque côté de la scène. Après de longs mois de négociations, les autorités chinoises ont accepté, à la demande de Jean-Michel Jarre, de dresser 3 écrans géants dans les rues de Pékin, permettant aux habitants de la ville de suivre le concert en direct. Fin de la première partie du concert. La suite doit désormais se dérouler place Tiananmen. Le timing est extrêmement serré, toujours en direct. Jean-Michel Jarre a moins de 2 minutes pour faire le trajet. Je voudrais dédier ce dernier morceau aux valeurs françaises, aux valeurs de mon pays qui sont égalité, liberté, fraternité dans le désordre. Et bien sûr à l'amitié franco-chinoise. C'est face au mausolée de Mao que Cheng Ling va pouvoir interpréter une version chinoise de La Foule d'Edith Piaf. Thank you.